Allez, on en vient à notre séquence, l'innovation en région, comme chaque vendredi dans le 12-13. 3 minutes pour vous présenter une innovation majeure. Aujourd'hui, on a pris le parti pris de vous présenter une innovation en matière d'enseignement avec les Wild Colt Schools, ces jeunes écoles privées pour apprendre à programmer. Je reçois sur ce plateau Olympe de Roubaix. Vous êtes campus manager de la Wild Colt School de Tours. Merci d'être avec nous. Merci. Quelles sont les personnes qui viennent frapper à la porte de cette formation ? Alors, c'est une école qui est ouverte à tous. Donc, ça peut être des demandeurs d'emploi, des salariés, des étudiants. En fait, le seul prérequis pour entrer dans notre école, c'est d'avoir 18 ans et de passer nos tests de sélection. Alors, que viennent-ils apprendre précisément à programmer, coder, mais quoi précisément ? Alors, les développeurs web, c'est des artisans du web. Donc, ils donnent des instructions à l'ordinateur pour pouvoir créer des sites internet et des applications. Donc, ils viennent apprendre cela dans une méthode pédagogique qui est hybride, qui mêle e-learning et cours en présentiel. E-learning, c'est-à-dire cours en... Cours en ligne. En ligne, voilà, ça c'est le terme anglais. Avec un taux affiché d'insertion professionnelle dans le monde du professionnel, justement, de 87%. C'est une vraie réussite. Oui, c'est une vraie réussite. Nous, notre objectif, c'est d'insérer professionnellement directement les élèves. C'est une formation courte de 5 mois. Et puis, cela permet en fait de combler le vide de compétences qu'il y a actuellement en développeur web. Ouais, j'allais y venir, hein. C'est une demande de professionnels même. Hein. Ils ont besoin de créations multiples de sites internet ou d'applications. Vous avez du reste des partenariats avec des collectivités et autres entreprises privées. Vous cherchez des stages pour peut-être Tout à fait, des stages et également des projets clients sur lesquels les élèves travaillent pendant leur formation. Donc que ce soit des PME, des grands groupes, des associations, des collectivités qui ont un besoin d'un prototype ou de la création d'un site internet. Pour quel type de métier à l'arrivée Data analyst par exemple, ça veut dire quoi ? Oui, on forme aussi, outre les développeurs web, des data analystes. Donc c'est des analyseurs de données qui vont exploiter les données qu'on récolte par différents canaux et qui vont permettre aux dirigeants de prendre des décisions en conséquence. Alors la première école a été créée en France, dans notre région à la Loupe en 2014, en Eure-et-Loire. On a vu à l'image celle d'Orléans, rattachée à l'incubateur de start-up numérique au labo. Et puis cette année, il y a celle de Tours, dont vous êtes campus manager, qui a ouvert ses portes. Une promo de combien ? De 13 élèves. Combien coûte la formation et est-ce qu'elle peut être financée ? Oui, elle coûte 6 000 €. Il y a des dispositifs de financement qui existent sur lesquels on peut aider l'apprenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une école concurrente de l'école 42, notamment à Paris, celle de Xavier Niel ? C'est des formations qui sont différentes, mais qui visent le même objectif, qui est de devenir développeur web. Après, il y a des contenus et des programmes différents. Et puis il y a cette bonne nouvelle, la fondatrice Anna Stepanov, originaire de Biélorussie, mais française, a annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros il y a 3 jours, avec pour objectif... Deux objectifs, à la fois développer notre offre de formation pour s'adapter toujours aux dernières tendances du marché du travail, et puis se développer géographiquement pour ouvrir de nombreuses écoles en Europe. Eh bien, on vous souhaite une longue vie à l'école de Tours. Merci beaucoup, Olympe de Roubaix, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes campus manager de la Wild Colt School de Tours. Merci beaucoup. Merci.